Bon voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment on va pouvoir créer une base de données avec MySQL Workbench et envoyer ça sur notre serveur MySQL pour constituer notre base de données qu'on pourrait utiliser dans notre projet web. Ici, je suis dans un tableur genre Excel et je vais reprendre un peu le principe d'une base de données. Donc si je veux par exemple encoder une série de produits qui seront accessibles sur le site web, comme par exemple sur MediaMarkt ou autre site de vente, je vais en fait avoir ici une partie où je vais encoder tous ces produits. On appelle ça une table. Donc ici, je vais donner un nom à la table que je vais appeler par exemple produit et je vais ici devoir stocker ces produits. Alors pour stocker ces produits, je vais disposer de certaines colonnes et dans chaque colonne, je vais y mettre une information en particulier. Ici, par exemple, je vais commencer par le nom du produit. Alors, vous voyez que je commence par la deuxième colonne. Je vais avoir également une description du produit et je vais avoir également un prix et éventuellement, est-ce qu'il est oui ou non disponible. Donc, disponibilité. Je ne vais pas mettre d'accent parce qu'en général, quand on construit une base de données, on ne met jamais d'accent ni de caractère spécial dans le nom des champs. Et voilà. Donc ici, voilà, j'ai laissé ici une première colonne vide et je vais la remplir ici avec ID comme identifiant. En fait, il faut savoir que dans une table, donc ici, je vais enregistrer un ensemble de produits. Chaque produit doit pouvoir être identifié par une référence qui est unique. Ça peut être ici, dans ce cas-ci, ça pourrait être un identifiant qui pourrait être un numéro qui serait unique. C'est-à-dire que si je demande le produit numéro 34, eh bien, je n'aurai qu'un seul produit numéro 34 et il n'y aura aucune ambiguïté sur ce produit. Que si je l'appelle par son nom, bah, il est possible que j'ai deux produits qui portent le même nom. Enfin, je pourrais avoir une ambiguïté à ce niveau-là. Donc là, quand je crée une table ici où je vais enregistrer des produits, il faut toujours dans chaque table que j'ai un champ ici qui s'appelle ID et qui soit unique sur l'ensemble de la table. On appelle ce champ-là clé primaire. Donc je vais mettre ici en parenthèse primary key, PK, comme primary key. Ce champ-là est un champ de type primary key, c'est-à-dire c'est la clé primaire de cette table, c'est-à-dire l'information qui est une information qui est unique sur la table. Donc je ne peux pas avoir deux produits ayant le même ID. C'est ça l'idée. Alors ici, je vais mettre par exemple comme produit numéro 1, je vais mettre ici des palmes. C'est ce que j'avais dit au cours. J'avais pris cet exemple-là de magnifiques palmes. Voilà. Je peux agrandir la colonne. Le prix, je vais mettre des pneus très chers, par exemple 59,90. Et ici, au niveau disponibilité, euh, je pourrais mettre oui ou non, etc. Mais bon, comme je suis extrêmement paresseux, je vais y aller droit au but. Je vais essayer de mettre, en fait, comme chaque fois, on essaye toujours de mettre l'information où il y a le moins de risque d'erreur lors de l'encodage. Ici, si je mets oui, non, je peux encore faire une faute de frappe, etc. Je peux encore me tromper, mettre une majuscule, minuscule, ça va être un peu compliqué. Je vais ici choisir de mettre par exemple 1 ou 0. Si je mets 1, ça veut dire que c'est disponible. Si je mets 0, on va dire que c'est pas disponible. Donc voilà ici une information qui va me permettre de savoir si oui ou non c'est disponible sans taper oui, non, etc. Je vais juste mettre ici une valeur numérique 0 ou 1. Alors je vais mettre ici un deuxième produit, un sandwich, donc comme j'avais dit au cours aussi. Voilà, un très bon sandwich. Voilà. Pour la modique somme de 14,90 €. Très cher un sandwich. Et on va dire qu'il est plus disponible. Donc je vais mettre 0 ici dans ce cas-ci, dans ces champs disponibles. Voilà, ici, je viens de créer une c'est pas une base de données, puisqu'ici je suis dans un tableau Excel, mais n'empêche, c'est une manière de structurer des informations, de stocker pardon, des informations de manière structurée. Donc ça correspond un peu à une base de données, sauf que ça ne va pas être utilisable, ceci, sur Internet. Donc il va falloir que je fasse ça avec des technologies qui soient utilisables directement sur Internet. Mais le principe, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai une table. La table est définie par une série de champs. Ici, il y a 5 champs. Et du coup, dans cette table, je vais pouvoir stocker des produits, c'est-à-dire des enregistrements. Donc les enregistrements sont composés de champs et l'ensemble de ceux-ci constitue une table. La base de données peut contenir plusieurs tables. Par exemple, je pourrais avoir une deuxième table catégorie
Par exemple ici, catégorie, avec un identifiant pour définir chaque catégorie, et chaque catégorie pourrait être constituée d'un nom, comme par exemple, première catégorie, je pourrais dire article de sport, par exemple, et deuxième catégorie, je pourrais mettre alimentation, par exemple, etc. Bon, voilà, je pourrais avoir donc ici deux tables avec chaque fois des enregistrements, des champs et des enregistrements. Chaque catégorie est définie par un identifiant et un nom. Chaque produit est défini par un identifiant, un nom, une description, un prix et une disponibilité. Voilà. Je vais maintenant vous montrer comment on va pouvoir construire ceci sur notre serveur MySQL qui est notre serveur de données. Alors la première chose que je vais faire, je vais ici démarrer MAMP. Il faut que MAMP soit démarré, donc il faut que les deux serveurs, notamment ici le serveur MySQL soit démarré. Si c'est le cas, je vais pouvoir ici démarrer MySQL Workbench. Dans MySQL Workbench, j'ai deux parties. Ici, c'est la partie connexion où je vais pouvoir me connecter en direct sur mon serveur MySQL, mais c'est un peu tôt. Je vais d'abord aller construire la structure dans la partie schéma de MySQL Workbench, c'est-à-dire cette partie ici. Je vais cliquer ici. Je vais ici créer un nouveau schéma ou un nouveau modèle, si vous voulez, c'est comme ça que c'est spécifié ici dans MySQL Workbench. OK, donc je vais faire plus. Je me retrouve ici dans une fenêtre intermédiaire et je vais cliquer sur Add diagramme pour créer un diagramme. Je suis maintenant ici dans la fenêtre de création de schéma ou de modèle dans MySQL Workbench. Je vais donc ici utiliser l'outil table. Non, la première chose que je vais faire, pardon, attention, n'oubliez pas, c'est d'aller changer ici le nom de la base de données. Donc je double-clique ici dessus et je vais pouvoir ici changer le nom de ma base de données. Je vais mettre ici mon magasin. Alors attention, je ne mets pas d'espace, pas de caractère spécial. Éventuellement, je peux mettre un souligné, magasin, voilà. Mais je ne vais pas mettre d'accent, je ne vais pas mettre de parenthèse, de trucs comme ça. Je vais juste ici mettre éventuellement un underscore, mais pas d'espace, etc. OK, je valide en tapant Enter. Et ici, j'ai donc le nom de ma base de données qui a été changé. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir créer une première table ici. Je crée la table, voilà, en déposant ici sur l'espace de travail. Si je double-clique là-dessus, je vais ici avoir la possibilité de changer ce nom de table et je vais mettre ici produit. Je fais Enter pour valider. Et ici, je vais avoir la possibilité de créer les différents champs, c'est-à-dire ces champs-là, ID, nom, description, etc., que je vais venir changer ici, enfin que je vais venir créer, pardon, ici dans cet espace-ci. Je double-clique ici, je vais mettre ID, je fais Enter et vous voyez en fait qu'il va ici me spécifier toute une série de paramètres. Premier paramètre, d'ailleurs, première chose qu'il faut remarquer ici, il a mis une petite clé pour dire que pour lui, d'ailleurs je le retrouve là-bas, pour lui, c'est par défaut la clé primaire. D'ailleurs, il a coché ici PK comme primary key et il a dit not null, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir de valeur nulle pour ce champ-là. C'est tout à fait correct. Petite remarque, il a choisi ici int parmi cette longue liste de types de champs. Il a choisi int pour dire que c'est un integer, c'est-à-dire une valeur entière, un entier. D'ailleurs, je vais tout de suite ici cocher UN pour lui dire que c'est un entier unsigned, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de signe, donc c'est un entier positif. Je ne peux pas avoir moins 1, moins 2, etc. Donc je n'ai pas de signe. Unsigned, c'est pour dire pas de signe. Ce sera donc un entier positif. Autre chose que je vais spécifier ici au niveau de la clé primaire, je vais lui dire AI comme auto-agrément. Ça veut dire que je vais laisser le serveur gérer les numéros par lui-même, c'est-à-dire il va commencer à 1, 2, etc. Et je ne devrais pas me soucier de ça, il va faire ça tout seul comme un grand. Je vais pas ici prendre tout, enfin décrire tout ici maintenant, je vais le faire un peu au fur et à mesure. Ici j'ai un premier champ qui a été défini, un identifiant entier, clé primaire note nulle, unsigned auto-agrément. C'est vraiment la configuration type dans la plupart des tables que nous allons faire cette année, ce sera pratiquement chaque fois comme ça. Il y aura des exceptions, on fera un peu autrement pour d'autres situations, mais là, a priori, ce sera 90% des fois, ce sera comme ça. Ici, donc, je vais créer mes autres champs. J'ai le champ nom, le nom du produit, qui va être une chaîne de caractères. Chaîne de caractères, c'est varchar. Et ici, je dois spécifier dans un varchar le nombre de caractères que je veux. Donc ici, au maximum.
Donc ici, je vais mettre par exemple que le nom fait maximum 50 caractères. Donc c'est une chaîne de caractères de maximum 50. Et je vais lui dire en plus que ça doit être note nulle. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir de produit qui n'a pas de nom. Je vais mettre ici une description. La description, je ne vais pas dire que c'est une chaîne de caractères parce que c'est un peu court, puisqu'une chaîne de caractères, je peux avoir maximum 255 caractères. Si je veux un texte plus long, je vais mettre ici le champ de type texte et attention, il faut enlever les parenthèses. Voilà, comme ceci. À ce moment-là, je vais avoir un champ de type texte, c'est-à-dire c'est un maximum de 65 000 caractères, quelque chose comme ça. Et je vais lui dire ici que ça peut être nul parce qu'on pourrait imaginer qu'on introduise un produit sans avoir déjà la description. Pourquoi pas, ça me paraît plausible. Je vais mettre ici un prix. Alors le prix, ça va être une valeur numérique, mais ce n'est pas un entier ici puisque je peux avoir deux chiffres après la virgule. Pour faire ça, je vais choisir le champ de type décimal et entre les parenthèses, je vais venir mettre ici le nombre total de chiffres que je peux avoir. Si je mets par exemple 8, ça veut dire que je peux avoir un prix à 8 chiffres. Mais attention, je vais mettre virgule 2, ça veut dire que je peux avoir le prix total va être constitué d'un maximum de 8 chiffres avec deux chiffres après la virgule. Donc ça veut dire que je peux avoir 6 chiffres, virgule 2 chiffres. Voilà, donc je peux avoir ici un maximum de 9 999,99. Ce sera le prix maximum. Si j'ai des produits qui dépassent ce prix, ce qui est déjà considérable, ben, il faudra que j'adapte ici avec le 8 en mettant 9, etc. Si je veux avoir plus de chiffres. Bon, on peut imaginer que dans un magasin standard, déjà 9 millions et des, c'est déjà pas mal. Surtout pour des palmes et un sandwich, je pense que ça devrait aller. Je vais lui dire ici que c'est unsigned. De la même manière, je ne peux pas avoir de prix négatif, ça paraît assez logique. Et est-ce que je peux avoir un produit sans prix? Ça me paraît un peu bizarre, donc je vais ici mettre note nulle pour dire que je ne peux pas avoir de produit sans prix. Dernier champ, ici c'est la disponibilité. Donc ici je vais mettre un champ disponible. Et ici je vais choisir donc je vais choisir soit 0, soit 1. Alors je ne peux pas vraiment faire soit 0, soit 1 ici dans mes SQL. Ce que je vais pouvoir faire, c'est ceci. Tiny int, donc tiny integer, et entre les parenthèses, je vais mettre 1. Or, tiny integer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un tout petit entier. Donc un entier ici, c'est jusque 65 000 et des. Tiny int, c'est de 0 à 255. Enfin, c'est pas tout à fait de 0 à 255. Ce n'est 0 à 255 que si je coche ici unsigned, c'est-à-dire si c'est positif. Si je ne coche pas ça, c'est de moins 128 à plus, de moins 127 à plus 127. Si je coche ceci, c'est de 0 à 255, hein, puisque je vais prendre que la partie entière. Et si je lui dis en plus dans les parenthèses que c'est 1, eh bien c'est un petit entier d'un seul caractère, c'est-à-dire que c'est de 0 à 9 si vous voulez. Donc du coup, je ne peux pas le contraindre à plus que ça. Je ne peux pas lui dire entre 0 et 1. Tout ce que je peux faire, c'est entre 0 et 9. Je ne sais pas faire mieux. Donc du coup, ici, je vais lui dire que c'est note nulle. Je dois avoir une disponibilité et je peux même lui dire ici que la valeur par défaut, c'est 1. Comme ça, chaque fois que je vais créer un nouveau produit, par défaut, la disponibilité, ce sera 1, c'est-à-dire qu'on va imaginer qu'il est disponible. Voilà, ma structure ici est définie. Ici, vous voyez que j'ai le résumé du truc. Vous voyez qu'en jaune, ici, apparaît la clé primaire. En bleu, apparaissent les champs qui sont note nulle. J'ai le type de champ qui est là-bas. Et en blanc, ici, parce qu'il peut être nul. Voilà, je regarde ici au niveau des index, je vois que j'ai une clé primaire qui est l'ID. Donc tout ça est assez clair, vous voyez que ça se surligne, comme ça c'est assez lisible. Alors, évidemment ici la lecture, attention, je suis en ligne alors que là on est en colonne, mais évidemment au niveau de l'encodage, n'oubliez pas que on va introduire les enregistrements comme ceci. Hein, ça paraît assez logique. Ces colonnes-là se retrouvent ici de cette manière-là, mais on appelle ça quand même des colonnes, vous voyez, ce sont bien des colonnes. D'ailleurs, si vous voulez revoir un peu l'affichage sous forme d'un tableur, vous venez ici dans Insert et vous allez voir ça sous forme d'un tableur, comme je vous ai montré ici dans Excel tout à l'heure. Hein? Donc c'est pareil, donc je reviens dans colonne et voilà ma structure. Voilà pour ma structure. Je peux créer d'autres tables, mais ici ce n'est pas le but. Je vais d'abord montrer comment, à partir de ceci, je vais pouvoir sauvegarder ça et introduire des produits véritablement dans la base de données. Là, pour le moment, je ne suis pas en train de travailler sur ma base de données. Je vais ici sauvegarder l'ensemble. Je vais pour ça sauvegarder 3 fichiers.
Le premier fichier que je vais sauvegarder, c'est le modèle ici. Je vais sauvegarder le modèle quelque part. Donc je vais aller, je vais peut-être aller, je sais pas moi, ici dans Dropbox. Mais enfin, je vais pas le mettre dans Dropbox parce que au cours, je l'ai déjà fait dans Dropbox. Donc je vais le mettre ici dans mes documents. Je vais faire un nouveau dossier que j'appelle démo MySQL Workbench, donc MWB. Et je vais sauvegarder ceci comme mon magasin.mwb. MWB comme MySQL Workbench. OK? Alors, ceci, le fichier MWB, c'est un fichier qui va me permettre de retravailler ma structure ici tel que je viens de le faire. D'ailleurs, regardez, si je quitte MySQL Workbench et que je viens donc dans mes documents et que je viens sur mon démo que j'ai perdu, où qu'il est, démo MySQL Workbench, voilà mon fichier. Si je double-clique là-dessus, bah, il va relancer MySQL Workbench, vous voyez, et il va l'ouvrir dedans, s'il veut bien. Voilà, il ouvre avec un petit bug. Je pense que si je double-clique là, tout va bien apparaître. Voilà, et je me retrouve avec ma table ici que je peux remodifier. Voilà, ça c'est le fichier MySQL Workbench. C'est le premier fichier que je vais sauvegarder. Deuxième fichier que je vais sauvegarder, c'est plutôt un export. Je vais sauvegarder la base de données sous forme de PNG. Alors là, PNG, c'est un fichier image. Donc je vais revenir ici dans mes documents. Hop, je vais l'appeler mon magasin.png. Je sauvegarde. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai ici mon magasin.png qui vient d'être sauvegardé dans mon dossier. Si je double-clique dessus, en fait, il s'agit d'un fichier image. Attendez, je vais un peu fermer le reste de mes images que j'avais déjà ouvertes. Et voilà, j'ai donc, en fait, ça c'est vraiment une image de ma base de données. C'est très pratique. À la limite, on peut même l'imprimer si on veut l'avoir sous les yeux. Mais c'est très pratique d'avoir ce fichier image pour ne pas devoir réouvrir chaque fois MySQL Workbench. J'ouvre directement l'image et je vois un peu la structure de ma base de données. Voilà, ça c'est une chose. Et troisième fichier que je vais sauvegarder, parce que là pour le moment, j'ai encore rien envoyé sur mon serveur de données. Je vais devoir envoyer ça sur le serveur MySQL et le serveur MySQL ne comprend qu'un seul langage. Il ne comprend pas le langage MWB. Il va parler uniquement SQL. Donc il faut que je sorte ici cette structure de base de données sous forme d'instruction SQL pour dire au serveur MySQL, bah, tu dois créer une table avec tel champ, tel champ, tel champ et tel champ. Pour ça, je viens dans File, Export, et je vais choisir ce Create SQL Script. En avant, je sors ça. Bon, j'ai une fenêtre un peu bizarre ici. Je regarde s'il y a des paramètres particulier à cocher, mais non, je ne pense pas. Il n'y a rien de particulier. La seule chose que je dois faire ici, c'est lui dire où il doit aller sauvegarder le fichier et je vais choisir donc mon magasin.sql. Je fais Save. Je fais Continue. Hop. Je lui dis d'exporter les tables MySQL. Ça m'a l'air très bien. Je regarde s'il y a un filtre. Non, rien de particulier. Donc c'est bon. Je peux faire Continue. Je regarde s'il a bien tout mon export. Je vois qu'il a bien le create schema if not exist. Donc créer le schéma si jamais ça n'existe pas. Et on peut y aller. Donc ceci, c'est le langage SQL que je vais envoyer au serveur. Vous voyez que c'est de l'anglais en fait. Le SQL, c'est pas très compliqué, c'est juste de l'anglais. Donc je fais finish. Voilà. Normalement ici, je devrais avoir trois fichiers MWB, PNG et SQL. C'est ce fichier SQL que je vais envoyer sur mon serveur de données. Alors pour ça, je reviens ici dans la première partie. Voilà, c'est plutôt cette version-ci. Donc ici, j'ai mes connexions. Vous voyez que pour le moment, j'ai une connexion qui est établie. Si je n'en ai pas, je vais en créer une. Donc je vais venir ici, supprimer cette connexion, Edit connexion, et je vais faire Delete. Et je vais créer ici une nouvelle. Si vous n'en avez pas, vous ne faites pas ça si vous avez déjà une connexion locale host. Ici, je le fais parce que on va imaginer que je n'en ai pas. OK? Donc je vais fermer puisque je n'en ai pas. Voilà. Ici, si je n'ai rien, je fais plus. Et je vais créer ici une nouvelle connexion que je vais appeler connexion localhost. Voilà. Donc ici, je vais choisir ici les paramètres de ma connexion. Bon, dans MAMP ici, si je viens dans les préférences,
j'ai ici au niveau des ports, le port MySQL qui est dans mon cas 8889. OK, donc du coup, je viens ici, je lui dis bien que c'est 8889. Donc regardez bien au niveau de votre MAMP, quel est le port pour votre serveur MySQL. Alors ici, vous avez deux possibilités. Le nom d'utilisateur, ce sera toujours root. Par contre, au niveau du mot de passe, bah, il faut que vous essayiez. C'est soit rien du tout, soit c'est root également. Donc je vais mettre ici la chaîne de caractères ROOT. Je fais OK. Je vais ici tester la connexion pour voir si c'est OK. Il me dit que c'est OK. Si ce n'est pas OK, ben, essayez d'effacer le mot de passe et d'essayer directement sans mot de passe. Regardez, je vais le faire ici. Je vais tester la connexion. À moi, évidemment, il me dit que c'est toujours correct. Donc, je vais faire que c'est rien du tout. Je vais tester la connexion. Et comment ça se fait que moi, ça marche dans tous les cas? Oui, c'était étrange. Normalement, il ne devrait pas le prendre. Enfin bon, bref, je vais pas aller regarder davantage, mais ici, normalement, si ça ne marche pas, c'est que soit c'est route et route ici, soit route et rien du tout là-bas. Voilà, vous testez la connexion. Si c'est OK, hop, vous faites OK et vous avez votre connexion qui est établie. Voilà, maintenant, si je clique là-dessus, évidemment, il faut que vous ayez démarré MAMP, ou sinon vous allez avoir ici Not Connected. Si vous avez Not Connected, il faut démarrer MAMP et relancer MySQL Workbench, sinon il y a un problème. Ici, j'ai la liste de toutes les bases de données qui sont actuellement créées sur mon serveur et je vais donc importer la nouvelle structure que je viens de créer via le fichier SQL que j'ai sauvegardé. Pour ça, je viens dans File, Open SQL Script. Je vais chercher mon fichier monmagasin.sql. J'ai mon fichier ici. Je viens dans Query, Execute All, et il va exécuter toutes les requêtes. Je vois ici qu'il a exécuté tout. Vous voyez que c'est tout en vert. Et j'ai ici Query Completed. Donc ça veut dire que c'est tout fait. Petite remarque, vous voyez que la base de données Mon Magasin n'est pas encore ici. Il faut que j'actualise avec le petit bouton qui est là. J'actualise ma liste de bases de données et normalement je devrais avoir Mon Magasin ici qui vient d'être créé. Avec quoi comme table? Avec la table produit qui est là. Voilà, je peux double-cliquer dessus ici, histoire de le mettre en gras si ce n'est pas le cas. Mais voilà. Ici, j'ai ma table qui vient d'être créée. Voilà. A priori, je peux fermer ceci, tout est bien. Je peux ici, éventuellement, si j'ai fait une erreur dans ma table, je peux ouvrir ici avec la petite clé. Je vais réouvrir ici, histoire de pouvoir modifier en ligne directement la structure de ma base de données, ce que je ne vais pas faire. Si j'apporte la moindre modification là, il va falloir que je fasse Apply ici pour modifier, pour que cette modification soit appliquée. Je ne vais pas le faire ici, mais ce serait comme ça que je pourrais modifier ici avec la petite icône là-bas avec une clé à molette. Là, je vais pouvoir modifier la structure de la table. Je ne vais pas le faire. Ici, la troisième icône qui est là va me permettre d'encoder des produits. J'arrive sur une version tableur, si vous voulez, de ma table. Je vais pouvoir ici travailler comme dans un tableur. Je peux encoder donc mes produits directement dans ma table. Là, maintenant, je suis vraiment sur mon serveur de données. Donc, c'est ma vraie base de données sur laquelle je suis là. Donc, je vais mettre ici des palmes, de belles majuscules, belles palmes, pour un prix de 59,90 et c'est disponible. Ici, je vais mettre un sandwich, un très bon sandwich, pour la modique somme de 14,90 €. Attention ici, les valeurs décimales, c'est un point que je dois mettre, pas une virgule. Et on va dire que c'est pas disponible. Voilà. Je n'encode absolument pas les identifiants, puisque j'ai demandé en fait que ce soit le serveur qui les gère lui-même. Donc je ne dois absolument pas encoder ici d'identifiant. D'accord? Donc je ne mets rien. Je vais simplement ici faire Apply. Il me dit, est-ce que c'est ça que tu veux faire? Donc, est-ce que tu veux bien insérer dans mon magasin les produits suivants? Oui, c'est ça. Je fais Apply. Il me dit que c'est parfait. Je ferme et vous voyez qu'il a bien mis des identifiants automatiquement, 1, 2, etc. Donc, il a auto-incrémenté l'ID de mes produits. C'est parfait.
Voilà, ici, je viens donc de créer la structure, d'avoir une représentation de la structure sous forme de PNG au cas où j'ai besoin de voir un peu ma structure. J'ai intégré cette structure sur mon serveur MySQL et j'ai réussi à encoder quelques enregistrements dedans. Petite remarque, maintenant que j'ai encodé des enregistrements là, ce serait peut-être bien de faire une sauvegarde de cette base de données remplie cette fois, parce que pour le moment, si je regarde un peu ce que j'ai dans mes fichiers là, je n'ai absolument pas de sauvegarde de ma base de données remplie. J'ai ici le fichier MWB qui me permet de sauvegarder d'aller modifier ma structure. J'ai le PNG qui est une représentation image de ma structure. J'ai le fichier SQL qui est l'ensemble des instructions pour créer la structure mais vide. Mais moi, ce que j'aimerais bien aussi avoir, c'est la structure remplie, c'est-à-dire avec les données que je viens d'encoder ici. Donc pour ça, je vais faire une sauvegarde de cette base de données. Pour faire ça, je viens ici dans Serveur, Data Export. Je vais choisir ici la base de données, mon magasin. Il faut que je le trouve dans le bordel que j'ai. Mon magasin, je coche ça, il me dit ah oui, il y a une table produit. Je vais lui dire ici, attention, je veux la structure et les données. Donc, je veux vraiment tout sauvegarder, avoir un backup complet. Je vais lui dire ici que je veux exporter ici dans un seul fichier qui contient tout. Et je vais lui dire aussi d'inclure le créer de schéma, c'est-à-dire vraiment toutes les requêtes pour créer mon schéma. OK. Je vais ici choisir l'endroit où je veux sauvegarder ma base de données. Je vais la sauvegarder. Attention, je ne suis pas au bon endroit. Je viens dans mes documents démo MWB. Donc c'est bien ici. Et je vais l'appeler cette fois db underscore rempli.sql. Ou mon magasin rempli, si vous voulez, je peux l'appeler comme ça aussi, mon magasin rempli. Enfin, je l'appelle DB rempli, c'est très bien. Je fais Save. Alors attention, le fait de faire Save, je n'ai pas encore sauvegardé. Il faut que je fasse Start Export pour que la sauvegarde se fasse totalement. Je fais donc Start Export. Vous voyez qu'il a complètement terminé. Je ne vais pas faire Export Again. Ça va, c'est bon, ça a été rapide. Je viens ici, vous voyez que j'ai bien ma DB remplie qui est là-bas. Et j'en ai terminé. Je peux fermer tout ça et fermer tout ça. Et je me retrouve ici avec une table et des produits qui sont encodés. Je n'ai besoin de rien faire d'autre. Voilà, voilà, c'était l'utilisation de MySQL Workbench au complet. C'est un outil qui paraît peut-être un peu particulier, mais on va l'utiliser énormément dans toute cette première année, en tout cas dans ce cours-ci. Et voilà. À très bientôt.